PLUI, c'est-à-dire un plan local d'urbanisme intercommunal ou d'un règlement local de publicité intercommunale, les maires peuvent s'opposer à ce transfert. Et le président peut refuser en bloc si au moins une commune s'y est opposée. En l'absence de PLUI ou de règlement local de publicité intercommunale, qui est notre cas, alors les maires des communes de moins de 3500 habitants, qui est notre cas, transfèrent leurs compétences au président de l'intercommunalité sans pouvoir s'y opposer. Dans tous les cas, l'État se dégage totalement de ce pouvoir de police, même en situation de 48 maires. Donc, par modification statutaire, la CCPA peut se rendre compétente pour rédiger un règlement local de publicité intercommunale qui intégrait les 3 règlements municipaux existants. Cette décision permettait à tous les maires, quelle que soit la taille de la commune, de reprendre leur pouvoir de police dans les 6 mois suivant l'arrêté préfectoral de transfert, d'harmoniser les règles sur l'ensemble du territoire intercommunal pour faciliter l'instruction des demandes, d'adapter le règlement national aux caractéristiques de notre territoire. Donc le pouvoir de police revenu au maire, le travail d'instruction pourra ensuite, au choix de chacune des communes, être conservé au sein de la commune ou être délégué au service mutualisé des ADS par le biais d'une adoption d'une convention. Donc en fait, pour faire clair, la communauté de communes reçoit la compétence parce que l'État l'oblige, mais après, elle nous la redonne. Voilà. Donc, tu peux en dire plus, Gisèle, là-dessus, vu qu'on a fait tu as des communes qui ont des règlements locaux, donc elles vont s'en inspirer, elle va faire un règlement pour tout son territoire. Donc c'est pour ça qu'elle va mettre 6 mois, puis après elle nous rend tout. Voilà. Et est-ce qu'avec le classement SPR, il y a des règles particulières qui s'appliqueront à nous sur la publicité? Ah oui. Eh bien oui, certainement. Oui, sur le périmètre du SPRS. Parce que pour l'instant, de toute façon, c'est l'État qui instruit les règles de publicité. Pour donner un exemple sur Vervieux, il y a presque 10 ans, ils sont mis sur la publicité, notamment toutes les enseignes qui étaient supérieures à 3 mètres carrés, je crois, à demander une taxe enseigne. Voilà, une taxe. Et c'est comme ça qu'on a vu beaucoup d'enseignes être repeintes sur Vervieux ou des panneaux enlevés à cette époque-là. Il y avait déjà une réglementation pour les supermarchés, hypermarchés dans le domaine du panneau. De toute façon, la communauté de communes, ça ne l'intéresse pas ce genre de compétence. Donc elle va rétrocéder. Donc elle va nous la rétrocéder à la commune. Par contre, elle fait un règlement global pour tout son territoire. Ce qui est plutôt pas mal, puisque si chacun doit porter un règlement. Donc du coup, les communes conserveraient le contrôle et la police de déclaration et autorisation, mais aussi les dispositifs installés sans déclaration ou autorisation préalable. Mais c'est vrai que ça fait un peu de la paperasserie, hein, Ouais. parce que tu transfères et tu transfères. Et on y passe des heures et des heures au conseil communautaire là-dessus. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil communautaire réuni le 6 novembre dernier a proposé à l'unanimité de retenir la stratégie suivante. Transfert à la CCPA de la compétence de rédaction d'un règlement local de publicité intercommunale et retour des compétences de police au maire dans un délai de 6 mois suivant la modification statutaire souhaitée. Donc, ça sera pendant 1 an. Voilà. Le Conseil communautaire ayant ainsi approuvé une modification des statuts de la communauté de communes, il revient maintenant à chaque conseil municipal de se prononcer. Si plus de la moitié des communes représentant les 2 tiers de la population de la CCPA ou si plus des 2 tiers des communes représentant plus de la moitié de la population de la CCPA approuvent cette modification, un arrêté préfectoral l'actera. Donc voilà. Je vous demande si vous approuvez ou vous n'approuvez pas la modification des statuts de la communauté de communes consistant à ajouter au chapitre 3 compétences supplémentaires non soumises à intérêt communautaire, le point 11, élaboration et modification du règlement local de publicité intercommunale. Donc, qui est contre
s'abstient? Moi, j'ai rien compris. Ah, je vous remercie. En fait, c'est toujours comme ça quand la communauté de communes prend des compétences. En fait, toutes les communes adhérentes doivent voter pour qu'elles prennent la compétence. Alors en fait, elle prend la compétence qui devient obligatoire parce que c'est la loi. Ouais. Pour établir un règlement, mais ça ne l'intéresse pas, donc elle pardonne. Mais le règlement sera identique Voilà. pour toutes les communes de la communauté de communes. C'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Oui. Donc voilà, on passe au point numéro 9. Demande d'enregistrement présentée par la société Rhône Granulat, la société ARG qui est à Château-Gaillard en vue de régularisation de la situation administrative de l'installation de traitement des déchets inertes à Château-Gaillard. Donc c'est une... vous connaissez la carrière ARG, donc ils font du recyclage de déchets d'abord, enfin des déchets, c'est des déchets inertes. Et donc ils se mettent en réglementation, puis nous on est obligé de, comme on est limitrophe avec eux, donc on est obligé de donner notre avis là-dessus. Voilà. Donc monsieur le maire présente la demande d'enregistrement présentée par la société Rhône Granulat, dont le siège social est situé à Ballan, carrière de Ballan, chemin départemental 84, en vue de la régularisation de la situation administrative de l'installation de traitement de déchets inertes situés à Château-Gaillard. Donc en application de l'article 512-46-11 du Code de l'environnement, ce dossier fait l'objet d'une mise à disposition du public du lundi 27 novembre 2023. On en avait déjà parlé lors d'un dernier conseil. Et mise à disposition du public, donc je répète, du 27 novembre 2023, 8h30 au vendredi 29 décembre 2023. À 16h inclus dans la commune de Château-Gaillard et sur le site internet de la préfecture de l'Ain. Un registre destiné à recevoir les observations des parties intéressées a été ouvert et restera déposé en mairie de Château-Gaillard pendant toute la durée de la consultation. Cette consultation du public a été annoncée 2 semaines avant le début de celle-ci par l'apposition d'affiches à Château-Gaillard comme l'implantation de l'établissement ainsi qu'à Ambronay comme situé dans le périmètre d'affichage. Conformément aux dispositions de l'article R512-46-11 du Code de l'environnement, le conseil municipal d'Ambronay doit formuler un avis sur ce dossier. Donc moi personnellement, je vous paie un avis à donner puisque c'est un truc qui existe déjà depuis un petit moment. Et voilà. J'avais une question, notamment pour Marc, parce que toi tu avais de la championnière. Bon, on sait que le karting apporte des nuisances. Est-ce que la ARG... Non. Ok. Bon, il n'y a aucun camion qui passe vers chez nous. Puis, Parce qu'en fait, il y a eu dans les annexes qui nous ont été présentées, effectivement, il y a des mesures de volume sonore, qui effectivement est assez léger, mais je voulais avoir l'avis. Karting, oui, ARG, non. Ok, merci. Ah, c'est le même type de carrière que Victor Bellemont. Non, mais moi je demande parce que j'habite pas là-bas, je me suis posé la question. Parce qu'on est souvent quand même interpellé par les habitants sur les nuisances du karting ou autre chose. Donc, Le karting, vous savez, c'est énorme. Ouais. Et puis surtout depuis qu'ils font du drift maintenant, c'est plus que des kartings, c'est pas forcément les kartings qui font du bruit, c'est les voitures de course. Les gens qui habitent Des voitures de tourisme, des courses. De course, ouais, ils font du drift sur la piste mouillée. Et avant, ils devaient en faire que 4 fois par an, et là maintenant, il me semble que c'était le week-end. tous les week-ends. C'est énorme. Je pense que ça s'entend même jusqu'à la... Pour le bruit, on peut faire une réglementation, il faut enlever la forme. Je pense que là, on entend. Non. Ils ont fait des mesures, et les mesures sont pour eux correctes, mais... Et sur les récurrences de faire ça, il n'y a pas des Par réglementations. contre, ça, je sais pas. Oui, il faudrait avoir une réglementation, quand même, parce que pour les gens, c'est pas C'est acceptable d'avoir un bruit. Surtout au week-end, par exemple, on t'interdit de passer la tour. Non, mais à cette époque-là, mais l'été, vous savez pas. mais l'été, Tu dors. tu peux pas passer la tondeuse, mais eux, ils font un arrêt. Il y a un
fait, il y a un maire d'Angleterre qui a déjà fait de mettre de l'eau. Tu peux pas, je pense que Ouais, de l'autre côté, ouais. ça pose pas. Oui, mais ça peut. Côté Longeville, pour nous. Oui, non, tout le temps. Ah, mais Bah, la tour bon, On a un sujet là, suffit le c'est bon. Donc, je vous demande votre avis, donc s'il est favorable, il est favorable concernant cette demande d'enregistrement présentée par la société Aron Danula. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc point numéro 10, demande de financement au titre d'un dispositif d'aide au remplacement des ampoules des équipements communaux par des modules LED. Le relampage proposé par la communauté de communes, ensuite du renouvellement du dispositif. Donc on a déjà utilisé ce dispositif cette année, donc on change les ampoules par des LED. On a fait des bâtiments communaux, donc on en a fait pas mal. C'est subventionné à 75% par la communauté de communes. Et bon, pour nous, c'est le plafond de la subvention pour les communes de plus de 1000 habitants, c'est 25 000 €, c'est-à-dire 33 333 € de dépenses hors taxes. Donc nous allons profiter de ce renouvellement du dispositif pour continuer à passer en LED certains endroits. Donc Fred... Oui, il nous restait le musée par exemple à faire. Le musée qui n'a pas été pris en compte, les boules des platanes, les amis de famille, la pétanque, les boules, et les futures installations pour les jeunes. Ouais. Il faut prendre en compte. Parce que Et aussi... le musée. Et aussi, nous avons fait faire un devis aussi pour l'éclairage du foot, le stade de foot, vu qu'il est prêt quand même. Ces dispositifs sont hors éclairage public. Il y a l'éclairage communal. Donc, si ma mémoire est bonne, on a fait faire un devis pour le foot, il y en a pour 27 000 €. Mais ça vaut le coup parce que 75%, c'est pas négligeable et puis on y retrouvera très rapidement sur la consommation électrique. Donc, un chat dans la gorge, je le retirer par la queue. Donc je vous demande, bien sûr, d'approuver et de m'autoriser à solliciter cette aide du dispositif instauré par la communauté de communes. Qui est contre? Qui s'abstient? Peut-être qu'on attend de leur tour. On va attendre. Je pense pas qu'ils sont les gentils, c'est vrai. Moi, je suis mûr. C'est pas toi qui. C'est pas toi qui. Voilà, je serai levé. Voilà. Voilà. Allez, Voilà. Merci, Émilie. Voilà. Et Andronet. Est-ce que tu es contre le relampage? Non, je suis tout à fait pour. Donc, personne ne s'abstient, donc je vous remercie. Donc, point numéro 11, approbation de la modification du règlement intérieur de la bibliothèque municipale. Délibération numéro 2023-180-182 du 35-2023 sur les ordres d'ouverture publique. Je laisse la parole à Marina. La bibliothèque va changer ses horaires d'ouverture. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que lors de la dernière, il convient donc d'approuver la modification du règlement intérieur de la bibliothèque municipale et en fait lecture. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le conseil départemental de l'Ain a adopté le 26 septembre 2022 son schéma départemental de développement de la lecture publique pour la période 2023 à 2028, proposant notamment de nouveaux dispositifs pour le soutien aux projets des collectivités. Une nouvelle convention pour cette même période a été signée le 13 avril 2023 afin de renouveler le partenariat avec le département de l'Ain et permettre à la bibliothèque municipale d'Ambronay
de continuer à profiter des services de la bibliothèque départementale de l'Ain. Afin de valider la convention, le règlement intérieur de la bibliothèque municipale doit être adopté en conseil municipal. Dispositif général, la bibliothèque municipale d'Andrenay est un service public chargé de proposer l'accès à la culture, à l'information, à la recherche documentaire et de contribuer à l'éveil intellectuel de tous les habitants d'Andrenay et de ses alentours. L'accès à la bibliothèque, c'est là que ça change, à la consultation sur place et à l'empreinte de documents sont ouverts à tous et gratuits. Les horaires d'ouverture au public sont les mardis de 9h à 11h et de 16h15 à 18h30. Ça reste inchangé. Les mercredis de 10h à midi, ça reste inchangé. Et les samedis de 10h à midi au lieu de 14h30 à 17h. Pendant les vacances scolaires, ouverture seulement les samedis de 10h à midi. Et c'est comme ça l'était auparavant. Article 3. Le personnel de la bibliothèque est soumis à la responsabilité du maire. Le reste, on y avait vu au mois d'avril. J'ai fait grâce de la lecture. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce changement d'horaire? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Donc on passe au point numéro 12 et on arrive à la modification des membres du conseil municipal au sein des différents comités consultatifs suite à la démission de Madame Guylaine Magdelaine. Donc Monsieur le maire informe l'ensemble du conseil que suite à la démission de Madame Guylaine Magdelaine et à l'installation de Monsieur Pierre Bianchi, il y a lieu de procéder à la modification des membres de plusieurs comités consultatifs. Pour rappel, les comités consultatifs dans lesquels Mme Guylaine Magdelaine siégeait sont les suivants: vie associative, affaires scolaires et sociales, voirie, aménagement extérieur, informatique, communication municipale. M. Pierre Bianchi a fait part à M. le maire des comités consultatifs dans lesquels il souhaitait siéger, à savoir cantine, ALSH, développement durable et propriété communale et personnel extérieur. De plus, M. Bianchi souhaite se retirer du comité DIA CCAS, conseil municipal jeune, DIA social, dont il faisait partie en tant que compétence extérieure. Donc, M. Bianchi, qui a des compétences de plomberie, sanitaire et tout, pourra, M. l'adjoint, bien vous êtes utile. Hein? Ça tombe bien, On va peut-être l'embaucher. On va peut-être l'embaucher. Une idée de la cantine qui est bouchée. Encore. Donc, le conseil municipal a entendu exposer monsieur le maire, donc il vous demande si vous acceptez cette modification. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Ah ben, je vous remercie. Donc, après en avoir dit l'homme accepte la modification comme suit des membres devant siéger au sein des différents comités consultatifs qui annule et remplace la délibération du 24/10/2023. Donc vous avez tous les, on vient de relire tous les comités, hein. On les sait, on les connaît. Donc en questions diverses et informations. Donc moi j'avais reçu une question diverse par mail de Edmond. Mais bon. Le précédent. Ouais. Par ton biais. Voilà. Mais en fait, ça concerne le changement des cages de foot, mais ça se verra non, ça se verra en municipalité en fait. On peut en parler. Voilà, on peut en parler. On peut aborder le. Frédéric a vu le truc. Alors, suite au rapport d'ECRA, chaque année on fait vérifier les équipements sportifs et les jeux de la commune, c'est une obligation. Ça fait plusieurs rapports, plusieurs années. On nous signale que les cages de foot de l'ancien stade d'honneur, qui date de 1973, elles sont pas conformes. Elles sont pas conformes parce qu'elles sont rouillées à la base, il y a même des trous. Et ben, le but c'est qu'on a lancé plusieurs devis pour pouvoir restaurer, enfin changer ces cages, on n'a pas le choix. Parce qu'il y a quand même une ligne qui a souligné qui est importante, et puis que moi en tant que responsable de sécurité, ça me... Lorsque l'avis sur le maintien en service des buts est défavorable, il appartient à un gestionnaire d'empêcher immédiatement toute utilisation de celui-ci en attendant sa remise en état ou son démontage.
Donc une fois que ça c'est signalé, donc c'est pas le terrain d'honneur, hein, c'est le vieux terrain, mais le vieux terrain, il s'en sert beaucoup parce qu'il y a l'éclairage. Il s'en sert pour l'entraînement. Oui, mais bon, si dès l'instant que c'est souligné, ça. Surtout que je... Mais les équipements, c'est à l'association, c'est à la mairie, comment ça fonctionne? Non, le terrain est communal, mais le foot serait prêt à payer une certaine somme de remplacement des cages. À participer en Voilà. D'accord. Donc il y a à savoir qu'on a des devis, parce qu'on ne peut pas faire ça à nous, les employés communaux, vous êtes bien conscients que les cages elles sont réglementaires, il y a certains cahiers des charges pour les poser, donc le tout, il y en aura à peu près pour 5 000 €. 5 040. Ouais, 5 054. Par cage ou deux cages? Non, total. total. Et le foot, bon, on a deux devis. Hein. Le foot serait prêt à prendre 2 000 € à sa charge. Donc c'est bien. Il y a deux cages. Donc, pour rappel, si vous vous souvenez, enfin, il y a quelques années, il y avait un gamin qui s'était fait écraser par des cages qui s'étaient... Donc suite à ce changement, il faudra bien un bureau de contrôle qui nous fera la réception des cages et qui nous dira les cages sont conformes pour payer l'entreprise. Du point de vue sécurité, c'est tout à fait normal, réglementaire. Non, mais ce sera pas. C'est pas communal. Juste pour une prestation, c'est pour CCS. Non, le terrain. Oui, ben. Est-ce que ce sera comme les autres équipements de la commune, tous les jeux qu'on a mis, le skatepark, les jeux à Ils sont estampillés avec la. Il y a une chose qui apparaît chaque année aussi sur ces vieilles cages. Ça se trouve peut-être à l'époque, ils ont peut-être été faits par. Chez Nardo. Voilà, je n'oserais pas le dire. Maintenant, on ne peut pas faire ça. Nardo, c'est un marchand de remorques, il n'a pas l'agrément pour faire des cages de foot. Mais il faut un certificat. Donc normalement, vous avez une plaque sur le côté qui dit la cage, elle a tel numéro, elle a tel machin, et elle est certifiée conforme déjà. Et ça, chaque année, quand ils passent, ils mettent ça. Ils mettent la plaque, il n'y est pas. Déjà, ça c'est un truc. Mais en plus, maintenant, il y a des trous en bas, donc il y a des trous à Si on monte les photos, c'est... Donc ça fait partie des équipements qu'on vérifie tous les ans. Voilà, on rappelle-t-il que les jeux qui ont été installés, ça C'était par Joseph. Et les autres cages, c'est déjà le cas ou pas? Non, elles sont neuves, le terrain de foot, il est pour vieux. Oui, mais les autres cages, elles étaient avec le terrain. C'est Joseph qui a fait les cages. Et moi, j'ai du vieux terrain. Il y a 5 ans. Mais il faut qu'on sait ça, enfin, c'est la responsabilité du. C'est où on interdit? budget. C'est où vous dites, à partir de maintenant, de même sorte que je pense qu'il faudra on peut en parler aussi, c'est que parce qu'il y a quand même un joli terrain de foot d'honneur, il est quand même joli. Je pense que quand il y a des intempéries, comme il y a eu où il était plein d'eau, je te dis que c'est interdit, ça a toujours été interdit. Non mais ça a été interdit. On a pris un arrêté pour interdire de jouer. Ils n'ont pas joué, Oui. Mais par contre, ils n'ont pas joué suite ça parce que une fois il est Mais mort. vous irez voir les terrains de Prémeximieux si vous passez là, en plus c'est bien, ça a surplomb, ils sont tous foutus, on peut tous Donc faire. ça faut bien qu'on faut bien moi j'ai plein un arrêté de jeu pour interdire de jouer. Parce que C'était déjà le cas, mais bon. une fois c'est. Il faut faire des rappels. Par contre, des fois, quand je passe, moi je vois des gens qui jouent dessus. Hein. Des La journée en journée. Oui, mais qui ne sont pas forcément reliés au foot, hein, ils viennent de Oui, qui ne sont pas forcément reliés au foot. Et qui ne savent pas, et qui ne savent pas. Pas une bancaire. Oui, mais... Donc en termes de sécurité, il faut être très vigilant là-dessus. Il faut que tous nos équipements soient bien suivis. Parce que c'est pas le jour où on a un gamin. Par contre, pour info, l'année passée, on avait fermé les cages en question, là. Toutes les petites, je crois, sur le côté. Parce qu'on nous avait dit qu'il y avait un défaut de scellement. Et on les a fait sceller par budget Espasien. Donc on avait déjà aussi fermé le terrain parce que... Non, mais c'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident. Mais une fois que c'est signalé, s'il y a quelque chose, on en reparlera en municipalité. Mais là, on a tendance à dire qu'il faut le fermer. Bah non, si c'est fait, le fermer le stade. Ce stade-là, oui. C'est des tâches. On a tendance à se faire remplacer. Pour les Sur le principe. Mais c'est vite. Non, on va y faire rapidement. Non, Non, on va y faire rapidement. C'est la très On passe en municipalité, puis on va y faire rapidement. C'est Je ne sais d'urgence. pas combien il faut de temps pour les cages. Non, mais il faut lancer le truc. Faut pas attendre.
Bon, en information, Véronique, j'ai bien tenu compte de ta demande qui est arrivée hier ou avant-hier. Ouais. Donc, pour parler, c'est pour parler des travaux du projet d'arbitre. Je souhaiterais qu'on fasse une réunion tous ensemble informelle, spécialisée là-dessus, début janvier. Parce que il y en a long à expliquer, on est soumis aux contraintes du CIRA et du CIASA, et si on parle là-dessus, il faut au moins 1 heure de débat. Ça sera un minimum. Je vous garantis que hier, c'était pas triste avec la réunion avec le CIRA et le CIASA. Donc, le projet, bon, l'étude est faite, elle est chiffrée, mais justement, on se prend on fait un conseil informel en février. D'ailleurs, je proposerais de faire un conseil informel 1 fois par mois, si vous le souhaitez, pour parler de tous les sujets tous ensemble. On a dit qu'on ferait tous les premiers samedis du mois, à partir de janvier. Si vous le souhaitez. On se prend 1 heure tous les premiers samedis du mois, le matin, et on parle de... Moi, je peux jamais les samedis. Ma femme travaille le samedi, je suis à la maison avec les filles. En même temps que les permanences, quoi. Puis comme ça, même s'il y a quelqu'un qui vient, ou alors faire 1 fois le matin, 1 fois l'après-midi, parce qu'à 17h, ça doit être possible pour toi. 1 fois en semaine, 1 fois l'après-midi. 17h, c'est une fois. Alors, on vers 17h. Alors en semaine, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de communautés de communes. De toute façon, on n'est pas obligé d'être là tout le temps. Le principal, c'est qu'il y ait un compte rendu et que ce soit diffusé. C'est qu'on en parlera. L'idée, en fait, notre idée, c'est vrai qu'on avait demandé la présentation de l'avance des études, puisque du coup, vous avez eu une réunion qui était en journée et plus personne ne pouvait y assister. Donc on voulait avoir effectivement un point d'avancement. Et la proposition qu'on voulait lui faire, c'était de mettre en place un groupe de travail spécifique quand même sur ce projet qui est un projet phare de la commune. Donc, on peut faire un groupe de travail avec la commission voirie. De toute façon, il y a Franck à la commission voirie, il y a Thuyer aussi. Oui. De toute façon, quand on avait convoqué tout l'urbanisme, toute la voirie. Non, en fait, ce qui serait peut-être bien aussi, c'est que justement ce comité se réunisse, demander en amont quand on est disponible pour se réunir. Oui, parce que si on est venu trop tard, on ne peut pas se libérer en journée pour venir à la réunion. Là, en l'occurrence, sur cette réunion-là, on avait été prévenus en amont, et moi je comprends que tous les conseils, etc., les bureaux d'études qui interviennent, en fait, c'est des gens qui travaillent aussi, donc moi je comprends qu'ils aient des horaires de journée. Alors, on n'était pas prévenus, il y a eu un problème de diffusion d'informations. Clairement, je rejoins Madame Le Teneur, on n'a pas été prévenus. Et puis je pense qu'il faut qu'on mette en place vraiment ces visios, en tout cas même si on ne participe pas, si on ne prend pas la parole, qu'on puisse assister à distance. On est plusieurs à travailler autour de cette table, intéressés par les sujets. Non, mais si on voit tout le monde, moi je préfère qu'on en parle 1 fois par mois, parce que bon, c'est une réunion par mois avec les acteurs de grosso modo. On se voit 1 fois par mois, on en parle, et puis tous ensemble, c'est pas un problème. Mais il n'y a pas que ce dossier. Mais voilà, mais c'est compliqué parce que sinon la commission voirie travaille. Si tout le monde veut travailler dans tous les comités, ça va être compliqué au bout d'un moment. Voilà. Et donc la commission voirie est là, elle travaille là-dessus. On a essayé d'ouvrir à tout le monde, c'est pas un problème. Franck a reçu tout le rapport. Par contre, Franck, je lui ai envoyé tout à Franck. Et il nous l'a diffusé. Voilà, donc vous avez pu le télécharger? Oui. J'ai beaucoup. Hier soir, j'ai transféré à Franck tout de suite. Dès que je l'ai reçu, je transfère à Franck. Je peux pas faire mieux. Non, mais pas mais on fera une réunion. On se fixe une date tous ensemble. Courant janvier ou début janvier. Ce qu'on se dit, c'est comme l'un des projets mais faut que tout le monde soit des 50 prochaines années, comme vu le. C'est l'un des plus gros projets que la commune aura connu. Est-ce que le samedi 6 janvier c'est possible? Le samedi 6 janvier. Est-ce qu'on peut pousser à la semaine? La semaine d'après, oui. Le 6 c'est.
que je vais faire, je vais lever la séance du conseil municipal, si vous voulez bien, et on continuera à débattre de ça là. Donc, merci à tous pour avoir assisté à ce conseil. Donc, je lève la séance de ce conseil municipal. Je vous remercie.